Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll. Chapitre 6. Cochon et poivre. Pendant 1 ou 2 minutes, elle resta plantée devant la maison à se demander ce qu'elle allait faire. Tout à coup, un valet en livrée sortit du bois en courant. Elle estima que c'était un valet à cause de sa livrée, mais à en juger par sa figure, c'était plutôt un poisson. Il frappa énergiquement à la porte qui fut ouverte par un autre valet en livrée. Celui-ci avait une tête ronde et de gros yeux de grenouille. Alice remarqua qu'ils portaient tous deux une abondante perruque poudrée et bouclée. Elle avait grande envie de comprendre ce qui se passait et s'écarta un peu du bois pour écouter. Le valet poisson présenta une grande lettre qu'il avait sous le bras. Elle était presque aussi grande que lui. Il la tendit à l'autre, déclarant d'une voix solennelle « À la duchesse, une invitation de la reine pour jouer au croquet. » Le valet grenouille répéta du même ton solennel, en changeant seulement un peu l'ordre des mots. « De la reine, une invitation à la duchesse pour jouer du croquet. » Ensuite, ils se firent l'un à l'autre une si profonde révérence que leurs boucles s'entremêlèrent. Alice éclata de rire, et de crainte d'être entendue, se sauva dans le bois. Quand elle osa regarder à nouveau, le valet poisson était parti, et l'autre était assis par terre près de la porte, fixant stupidement le ciel. Alice, à pas timide, se rapprocha de la porte et frappa. « Inutile de frapper, dit le valet. Et pour 2 raisons. La première, c'est que je suis du même côté de la porte que vous. La seconde, c'est qu'ils font trop de bruit à l'intérieur pour vous entendre. » À coup sûr, on faisait beaucoup de bruit à l'intérieur. Des hurlements, des éternuements ininterrompus, avec à chaque instant un fracas terrible, comme si un plat ou une bouilloire volait en éclats. « S'il vous plaît, dit Alice, comment puis-je entrer ?»« Vous pourriez frapper, poursuivit le valet sans l'écouter, si la porte était entre nous. Par exemple, si vous étiez à l'intérieur et moi au dehors, je pourrais vous faire sortir. » Tout en parlant, il fixait le ciel, et Alice trouva cela impoli. « Mais peut-être ne peut-il pas faire autrement, se dit-elle. Ses yeux sont si près du sommet de sa tête. En tout cas, il pourrait répondre à ma question. »« Comment entrer ?» répéta-t-elle à voix haute. « Je resterai ici jusqu'à demain, dit le valet. » À ce moment, la porte de la maison s'ouvrit. Une large assiette, lancée à toute volée, siffla vers la tête du valet et lui rasa le nez pour aller s'écraser contre un arbre. « Ou après-demain, peut-être, » continua-t-il sur le même ton, exactement comme si rien ne s'était passé. « Comment puis-je entrer ?» demanda Alice avec insistance. « Faut-il que vous entriez ?» dit le valet. « C'est la seule question vraiment importante, voyez-vous. » C'est vrai. Mais Alice ne fut pas contente de se l'entendre dire. « C'est vraiment insupportable, » murmura-t-elle, « de voir comme tout le monde raisonne. Il y a de quoi vous rendre folle. » Le valet pensa que c'était une belle occasion pour répéter sa phrase sous une autre forme. « Je resterai assis pendant des jours et des jours, » dit-il. « Mais qu'est-ce que je vais faire, moi ?» demanda Alice. « Ce que vous voudrez, » dit le valet, et il se mit à siffler. « Oh, à quoi bon lui parler ?» dit Alice désespérée. « Il est complètement idiot. » Là-dessus, elle ouvrit la porte et entra. Elle se trouva de plain-pied dans une grande cuisine tout enfumée. La duchesse, assise au milieu sur un tabouret à 3 pieds, berçait un bébé. La cuisinière était penchée sur le feu et surveillait un gros chaudron qui semblait rempli de soupe. « Tchou ! Il y a sûrement trop de poivre dans cette soupe, » pensa Alice en éternuant. Il y en avait sûrement trop dans l'air. Il arrivait même à la duchesse d'éternuer, et quant au bébé, il éternuait et hurlait alternativement, sans arrêt. Seule n'éternuaient pas la cuisinière et un gros chat,
qui, assis près du fourneau, souriait d'une oreille à l'autre. « S'il vous plaît, voulez-vous me dire, » commença timidement Alice, car elle craignait qu'il ne fût pas convenable de parler la première. « Pourquoi votre chat sourit-il comme cela ?»« C'est un chat de Chester, » dit la duchesse. « Voilà pourquoi. »« Cochon !» Elle jeta ce dernier mot avec une telle violence qu'Alice sursauta, mais elle comprit que cette injure était adressée au bébé. Aussi reprit-elle courage et continua-t-elle. « Je ne savais pas que les chats de Chester souriaient toujours. En fait, je ne savais pas que les chats pouvaient sourire. « Ils peuvent tous sourire, » dit la duchesse, « et la plupart le font. »« Je n'en connais pas qui le fassent, » dit Alice très poliment, heureuse de tenir un sujet de conversation. « Vous ne savez pas grand-chose, » dit la duchesse, « c'est un fait. » Alice n'aima pas du tout le ton sur lequel cette remarque était faite. Il valait mieux chercher à parler d'autre chose. À ce moment, la cuisinière retira le chaudron du feu et, visant la duchesse et le bébé, se mit à lancer tous les ustensiles qu'il trouvait à la portée. Les pincettes d'abord, puis les casseroles, les assiettes, les plats. La duchesse semblait ne pas s'en apercevoir, pas même lorsqu'elle était touchée, et le bébé hurlait déjà tellement qu'il était impossible de savoir s'il recevait des coups. « Oh, je vous en prie, faites attention !» s'écria Alice, bondissant sur place, terrifiée. « Oh, son cher petit nez !» Une énorme casserole venait effectivement de le toucher, et presque de l'emporter. « Si chacun se mêlait de ses affaires, » dit la duchesse en grondant, « le monde tournerait plus vite. » « Ce qui ne serait pas un avantage, » dit Alice, très heureuse de trouver une occasion de montrer un peu son savoir. « Pensez un peu à ce qui arriverait avec le jour et la nuit, et que la Terre a un axe et qu'elle tourne autour en 24 heures. »« Elle parle de hache, » dit l'étrange duchesse, « et qu'on lui coupe la tête. » Alice jeta un coup d'œil inquiet vers la cuisinière pour voir si elle avait l'intention de lui couper la tête, mais elle était occupée à tourner sa soupe et n'avait pas l'air d'écouter. Aussi, Alice dit encore « 24 heures, je crois, à moins que ce ne soit 12. »« Oh, ne m'assommez pas, » dit la duchesse, « j'ai horreur des chiffres. » Et elle recommença à balancer son bébé en chantant une sorte de berceuse et en le secouant vigoureusement à chaque fin de vers. « Parlez durement à votre petit garçon, battez-le quand il éternue, car il le fait exprès, parce qu'il sait que ça vous agace. » En chantant le second vers, elle secouait violemment le bébé et le pauvre petit hurlait tellement qu'Alice pouvait à peine distinguer les paroles. « Je parle sévèrement à mon garçon, je le bats quand il éternue, car il peut vraiment aimer le poivre quand il veut. Et là, vous pouvez le bercer un peu si ça vous fait plaisir, » dit la duchesse à Alice. Et elle lui jeta le bébé dans les bras. « Il faut que je me prépare pour aller jouer au croquet avec la reine. » Et elle sortit précipitamment. La cuisinière lança sur elle une poêle à frire, qui la manqua de justesse. Alice eut du mal à tenir le bébé, car c'était un être bizarrement conformé, qui allongeait ses bras et ses jambes dans toutes les directions, tout à fait comme une étoile de mer, pensa Alice. La pauvre petite chose soufflait comme une machine à vapeur, et ne cessait de se tordre et de se tendre, si bien que pendant les 2 premières minutes, Alice crut qu'elle allait le laisser tomber. Dès qu'elle eut trouvé la bonne façon, qui était de la nouer en quelque sorte, et alors de serrer ferme en tirant l'oreille droite et le pied gauche pour l'empêcher de se dénouer, elle l'emmena dehors. « Si je n'emporte pas cet enfant avec moi, pensa-t-elle, ils le tueront dans un jour ou 2. Ne serait-ce pas un crime de l'abandonner ?» Elle prononça ces dernières paroles à voix haute, et le petit être répondit par un grognement. Il avait fini d'éternuer. « Ne grognez pas, » dit Alice, « ce n'est pas ainsi que l'on parle. » Le bébé grogna encore, et Alice le regarda avec inquiétude. Il ne pouvait y avoir aucun doute, la chose avait un nez très retroussé, qui ressemblait beaucoup plus à un groin qu'à un vrai nez. De plus, ses yeux devenaient trop petits pour être ceux d'un bébé. Alice n'était pas ravie de tout cela. « Mais peut-être n'est-ce que son gros chagrin, » pensa-t-elle, et elle regarda dans ses yeux pour voir s'il y avait des larmes. Non, il n'y avait pas de larmes.
« Si vous devez vous changer en cochon, mon cher, dit Alice sérieusement, je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. Attention !» La pauvre petite chose se remit à sangloter, ou à grogner, on ne savait plus au juste, et Alice continua son chemin sans rien dire. Elle se demandait « Que ferais-je de cette créature quand je rentrerai à la maison ?» lorsque la chose recommença à grogner, mais avec tant de force qu'Alice en fut alarmée. Cette fois, il ne pouvait plus y avoir de doute, ce n'était ni plus ni moins qu'un cochon, et elle comprit qu'il serait absurde de l'emporter plus loin. Elle le déposa donc par terre, et fut très heureuse de le voir trottiner tranquillement vers le bois. S'il avait grandi, pensa-t-elle, il aurait fait un enfant terriblement laid, mais il a fait un assez joli petit cochon, je crois. Et elle se mit à penser à d'autres enfants qu'elle connaissait, et qui feraient de très jolis petits cochons. Elle se disait « Si seulement on savait comment les changer !» quand elle sursauta à la vue du chat de Chester assis sur la branche d'un arbre à quelques mètres de là. Le chat sourit. Pourtant, il avait de très longues griffes et beaucoup de dents, et elle estima qu'il valait mieux le traiter avec respect. « Minet de Chester » commença-t-elle plutôt timidement, car elle ne savait pas s'il aimerait ce nom. Mais son sourire s'élargit un peu plus. « Allons-y, ça lui plaît, pensa Alice, et elle poursuivit. « Voudriez-vous me dire, s'il vous plaît, quelle direction je dois prendre pour quitter cet endroit ?»« Ça dépend surtout de l'endroit où vous voulez aller, dit le chat. »« Ça m'est égal, dit Alice. »« Alors, peu importe quelle direction vous prendrez, dit le chat. »« Pourvu que j'arrive quelque part, dit Alice en matière d'explication. »« Oh, vous êtes sûr d'arriver quelque part, si seulement vous marchez assez longtemps. » Alice sentit que ces réponses étaient indiscutables. Elle risqua une autre question. « Quelle sorte de gens vivent dans le voisinage ?»« Dans cette direction, dit le chat, faisant un geste de la patte droite, vit un chapelier. Dans cette direction, et il fit un geste de la patte gauche, vit un lièvre de Mars. Allez voir celui que vous voudrez, ils sont fous tous les deux. »« Mais je ne tiens pas à aller chez les fous, fit observer Alice. »« Oh, vous ne pouvez faire autrement, dit le chat. Nous sommes tous fous ici. Je suis fou, vous êtes folle. »« Comment savez-vous que je suis folle ?»« Vous devez l'être, dit le chat, sinon vous ne seriez pas ici. » Alice ne considéra pas cette explication comme suffisante. « Et comment savez-vous que vous êtes fou ?» dit-elle alors. « Pour commencer, dit le chat, vous reconnaissez qu'un chien n'est pas fou. »« Je le suppose, dit Alice. »« Eh bien, poursuivit le chat, un chien gronde quand il est en colère et remue sa queue quand il est content. Moi, je gronde quand je suis content et je remue la queue quand je suis en colère. Donc je suis fou. »« J'appelle ça ronronner, pas gronder, dit Alice. »« Appelez ça comme vous voudrez, dit le chat. Jouez-vous au croquet avec la reine aujourd'hui ?»« J'aimerais beaucoup, dit Alice, mais je n'ai pas encore été invitée. »« Vous m'y verrez, dit le chat, et il disparut. Alice n'en fut pas trop surprise car elle commençait à s'habituer à cette étrangeté. Comme elle regardait l'endroit où il venait de s'évanouir, il réapparut brusquement. « À propos, qu'est devenu le bébé ? J'allais oublier de vous le demander. »« Il s'est changé en cochon, répondit Alice calmement, comme si la réapparition du chat était naturelle. « Je le pensais bien, fit le chat, et il s'évanouit pour la seconde fois. » Alice attendit un peu, dans l'espoir de le revoir, mais ce fut en vain, et après 1 ou 2 minutes, elle dirigea ses pas vers l'endroit où vivait le lièvre de Mars. « J'ai déjà vu des chapeliers, se dit-elle. Le lièvre de Mars sera plus intéressant, et peut-être, comme nous sommes en mai, ne sera-t-il pas fou à lier, en tout cas pas si fou qu'en mars. » Ce disant, elle regarda en l'air, et vit le chat encore une fois, assis sur une branche. « Avez-vous dit cochon ou torchon ?» demanda-t-il. « J'ai dit cochon, répliqua Alice, et j'aimerais bien que vous cessiez d'apparaître et de disparaître si rapidement. »« Très bien, dit le chat, et cette fois il s'évanouit lentement, en commençant par le bout de sa queue, pour finir par le sourire,
qui demeura en suspens quelque temps après tout le reste. « Eh bien, j'ai souvent vu un chat sans sourire, pensa Alice. Mais un sourire sans chat, c'est bien la chose la plus étrange que j'ai jamais vue. » Elle n'avait pas fait beaucoup de chemin lorsqu'elle arriva en vue de la maison du lièvre de Mars. Elle pensa que c'était bien la maison en question, parce que les cheminées avaient la forme d'oreilles de lièvre et que le toit était couvert de fourrure. C'était une si grande maison qu'elle préféra ne pas s'en approcher avant d'avoir grignoté un petit morceau du bout de champignon qu'elle tenait dans la main gauche. Même lorsqu'elle eut atteint environ 60 centimètres, elle s'avança à pas craintifs, en se disant « Supposons qu'il soit fou à lier, après tout. Je regrette presque de n'être pas allée chez le chapelier. » La suite de l'histoire au prochain numéro. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.